Allez, Boker Tov, Bezrat Hashem. On continue le cours offert par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Shlomo Meir ben Eliezer Yehuda Hakohen ben Gittel. Voilà, Baruch Hashem. Maintenant, on continue sur quoi on s'est arrêté la semaine prochaine, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Et sur ça, on va clôturer Bezrat Hashem, le deuxième chapitre du Tanya. La semaine dernière, on a fini quoi? Avec l'histoire des tzadikim qui se tiennent à la tête des Béné Israël, et que même quand on est mored, betalmidei chachamim, on est mored, c'est-à-dire que quelqu'un il va à l'encontre de Shalom de ces grands de la génération, il continue à recevoir leur vitalité de ces mêmes tzadikim. Alors on avait expliqué l'histoire de Achoraim, et de Panim, quand on donne par devant ou on jette par derrière. Celui qui veut voir le cours, il peut aller dans le cours précédent. Et on a expliqué que c'est exactement ce qu'on demande aussi dans Birkat Kohanim. Il y a Er, Panav, Elecha, que Dieu il nous montre toujours Panim, qui nous donne avec une volonté, et non pas malgré lui. On va dire malgré lui, parce qu'en réalité, quand on fait une faute, on oblige Dieu à continuer à nous faire vivre, à nous donner la vie pendant qu'on fait la faute. C'est-à-dire celui qui nous donne la vitalité pendant la faute, c'est Dieu. Alors que tu vas à l'encontre de ce qu'il te demande. Et c'est exactement pareil avec les tzadikim. Les tzadikim, ils sont là pour être à la tête des Béné Israël, et on puise de leurs énergies, de leur force et de leur vie, même si les gens peuvent aller contre eux. Ok ? Après, tout va dépendre comment on va recevoir les choses. Et sur ça, je vais finir juste avec une petite histoire pour qu'on comprenne comment sont ces tzadikim-là qui se tiennent à la tête des Béné Israël. Tout le monde a entendu parler de la Chassidut Satmer, ouais ? D'accord ? À l'époque, c'était pas forcément les plus grands amis du monde Lubavitch, du monde Chabad. La façon, la méthode de penser est complètement différente. Ouais, bien sûr. Et il y a eu des moments un petit peu comme ça de turbulence. Et il y a le Rav Yoel, le Admour de Satmer, qui est parti en 1979, Tafshin Lamet Tet. Quand il est parti, il a laissé un grand vide. Et beaucoup de chassidim étaient complètement perdus. Ils ont perdu leur Rebbe, ils ont perdu leur Admour. Un des chassids, il a décidé d'aller voir le rabbi de Lubavitch pour la distribution du lékar. Vous connaissez la distribution du lékar? Le rabbi, juste avant chaque Yom Kippour, il donne un ougat de vache, il donne un gâteau de miel, et là-bas, il nous souhaite plein de brachot. La raison de ce gâteau de miel, comme ça, on arrive très prochainement en fait à Kippour, parce qu'on est plus, ça y est, ça va aller très vite, maintenant, Bezrat Hashem. Donc vous pourrez prendre aussi un gâteau de miel dans les Bet Rabad. Le gâteau de miel, il est en fait que si Chaz Veshalom à Rosh Hashanah, il y a eu une xéra sur toi que tu allais dépendre des gens cette année, tu allais dépendre des êtres humains, alors tu te rends quitte quand tu vas voir le gabaï de la synagogue et qui te donne, toi tu demandes du lékar, tu dis donnez-moi du lékar, et tu t'es rendu quitte de la dépendance à d'autres personnes. Et comme ça tu peux continuer Bezrat Hashem, tu peux prendre ton envol et continuer ton année sans galère, Bezrat Hashem. D'accord? Donc ce chassid là de Satmer, il est passé, il est venu. T'as aimé? Viens de Bezrat Hashem. Il est venu voir le rabbi. Maintenant, quand il arrive là-bas, il est complètement chavour, complètement brisé, et il se dit, je veux juste une bracha, un petit doud, peut-être que je vais retrouver dans ce rabbi-là quelque chose qui me manque aujourd'hui. Et quand il fait la queue, d'un coup, il voit devant lui un hippie. Ouais, c'était la mode à cette époque-là. Un hippie avec les cheveux longs, avec les tatouages, avec les boucles d'oreilles. Et le type, lui, il vient pas de ce monde. Donc, des gens comme ça, il n'a pas l'habitude de côtoyer et de voir. Il voit le type qui marche en direction vers le rabbi. Il lui dit, tu fais quoi ici? Je sais pas, peut-être qu'il travaille, il est électricien, peut-être qu'il a quelque chose à faire. Il dit, je suis venu prendre le lékar. Le lékar. Toi, tu prends du lékar, tu prends le gâteau de miel? Oui, je prends le gâteau de miel du rabbi de Lubavitch. Top. Lui, il se dit dans sa tête, ce même chassid, il se dit, si c'est son rabbi, ça peut pas être mon rabbi. Ouais, on habite dans deux planètes différentes. Comment c'est possible que on ait le même rabbi qui nous relie dans le même endroit? Bon, il dit maintenant que je suis là, maintenant que je suis arrivé, maintenant que je suis dans la queue, je peux pas faire demi-tour, c'est la honte. Je vais passer, je vais prendre mon gâteau, j'ai compris que j'ai rien à faire ici. Il arrive devant le rabbi, il prend son gâteau de l'écart, le rabbi lui dit bracha v'atzlacha, chatima tova, ma chatima tova. Il va pour sortir et le rabbi l'interpelle. Il lui dit, vous êtes chassid Satmer? Alors le chassid il lui dit oui. Et vous êtes un chassid du Rav Yoel? Il lui dit oui.
Il y a un livre qu'il a écrit son Admour, Yoel Moshe. Il lui dit, le livre de votre Admour, vous l'avez lu? Et le type, il dit, oui. Et l'introduction, l'Agdama, l'introduction du livre, tu l'as lu? Là, il commence un peu à bégayer. Vous savez, l'introduction, c'est toujours le truc qu'on saute, ouais. Donc, là, il commence à bégayer. Le rabbi lui dit, dans l'introduction, il y a une histoire. Tu la connais? Il lui dit, là, il commence à voir que le type, il a soit oublié, soit il l'a pas lu. Et le rabbi lui dit, il y a une histoire avec Rav Yitzhak Dubrietcher. C'est qui ce Rav Yitzhak Dubrietcher? C'est un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik de l'époque du Baal Shem Tov. Il raconte là-bas son Admour à lui, donc l'Admour de cette mère, que quand il est monté là-haut, un jour, Rashi est venu le voir dans son palais. Là-haut, les tzadikim, ils ont des palais, chacun il se rend visite. Et Rashi va voir Rav Yitzhak Dubrietcher et lui dit, regarde, ton fils en bas, il fait énormément de bruit. Du bon bruit, ce qui s'appelle le shturem. Il fait énormément de... Il fait un ra'ash bashamaim, il fait un bruit extraordinaire dans le ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Rav Yitzhak Dubrietcher, il dit, mon fils, il fait beaucoup de ta'aniot, il fait beaucoup de siboufim, il fait beaucoup de jeûnes, il se fait des mortifications, il s'éloigne le maximum de la matérialité de ce monde. Rashi lui dit, non, c'est pas ça. Il y en a beaucoup qui font comme ça, et ils font pas ce bruit-là. Alors il continue, il lui dit, mon fils, mechadesh chidush Torah, mon fils, il fait beaucoup de chidushim. Il dit, non, c'est pas ça non plus, il y en a beaucoup qui font des chidushim, mais ils font pas ce bruit-là. Il lui dit, trouve-moi ce que fait ton fils. Il lui dit, Rabbi Mishiv Me'avon. Mon fils, il fait des balais de tchouva. Mon fils, il s'occupe de faire revenir des juifs, faire la Torah et les mitzvot. Rashi, il dit, oh, c'est ça qui fait le bruit dans le ciel. Il a écrit là-bas à la fin de l'histoire, Itiyashva da'ato shel Rashi. Rashi, il a reçu sa réponse, il était content, c'est bon. Et là, le rabbi, on redescend sur terre, le rabbi, il regarde le chassid, il lui dit, si Rashi Itiyashva da'ato, si Rashi, il a reçu sa réponse là-haut quand on lui a dit, Rabbi Mishiv Me'avon, ou là, Itiyashev da'atra. Peut-être toi aussi, maintenant, tu auras ta réponse ici-bas. Parce que lui, quand il était dans la queue et qu'il voyait plein de gens qui n'étaient pas religieux, qui n'étaient aucun rapport, il se disait, mais quel rapport? C'est quoi cette racidoute? Je suis pas dans mon élément. Rabim Ishiv Me'avon. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé des tzadikim qui sont mechaber entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est ces tzadikim qui ne font aucune différence en réalité à ta couleur de peau, à ta race, à ta Eda, puisque tu es séfarade, ashkenaz, comme on a dit la semaine dernière. Ils sont tout simplement là pour tout le Ham Israël, sans aucune différence. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va essayer de comprendre. On a dit que la Neshama, chacun va avoir une Neshama par rapport à la descente. Vous vous rappelez, géographique des mondes. On a dit que chacun va s'arrêter dans un monde et par rapport à ce monde-là, elle va recevoir des influences. Aujourd'hui, l'Admor Hazaken, il va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Uma shekatuv bazoar, u bizoar chadash, ikar talui shekadesh atzmo bishat tashmish, dafka, ma shenken bnei ha'amei haaretz vechule. Là, le Admor Hazaken, il vient, il nous dévoile quelque chose qui est écrit aussi dans le Harizal. Il dit, mais tout dépend des pensées des parents au moment de la conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, juste avant, tu nous avais dit quoi? Tu nous avais dit que la Neshama, ça dépend de la descente des mondes par rapport à ça, elle va être influencée ou pas. Là, tu me dis qu'en réalité, ça dépend de qui? La Neshama que l'enfant il va recevoir? Des parents. Ça fait ça peut faire une rasra. Tu dis, quoi ils ont pensé mes parents? C'est pour ça que le rabbi il conseille toujours d'étudier le livre Reshit Chochma, où là-bas ça part de la Tarata Marshava, la pensée, la pureté de la pensée au moment de la conception. Il y a tout un chapitre qui parle de ça. Et les Khatanim chez Chabad, ils doivent étudier ces chapitres-là avant le mariage. Mais là, il nous dit, et là, maintenant, on va rentrer dans un inyan super intéressant, je pense, parce qu'en fait, on peut changer toute une génération avec ça. En réalité, c'est pas les parents qui vont choisir quel neshama l'enfant va recevoir. Alors de quoi? Alors qu'est-ce que la conception à ce moment de la conception, est-ce que les parents ils piétinent sur quelque chose, ils emmènent quelque chose, ils engendrent? Oui, sur les livushim. C'est quoi les livushim? Les livushim, c'est la pensée, la parole,
et l'action. On a dit comment une neshama elle se dévoile là dans ce monde à travers ces trois livushim, ces trois habits de la neshama, d'accord? Donc en réalité, la neshama, combien elle va être grande ou elle va être plus petite, on va appeler ça comme ça, hein, ça dépend de ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut faire descendre à ce moment-là dans le monde, dans cette famille-là. Les livushim, en réalité, les paroles, pensées et l'action, comment la neshama va pouvoir se dévoiler dans le monde, ça dépend des parents. Et plus que ça, toutes les mitzvot que cet enfant va faire, va dépendre des habits que tu vas lui mettre au moment de la conception. Ça veut dire qu'il peut avoir une neshama très grande, énorme, qui vient même du monde d'Atsilut, comme on a dit, le monde de ces tzadikim là. Mais comme les parents n'ont pas eu des bonnes pensées au moment de la conception, ça va ramener en réalité des livushim qui sont gassim, qui sont grossiers. C'est comme si tu prends en réalité une lampe, une torche, et que tu mets de la boue dessus. La torche, elle est allumée. Cette neshama-là, elle est allumée. Mais pourtant, quand tu pointes la torche dans la chambre, tu vois pas grand-chose. Donc, elle n'a pas la possibilité en réalité de se dévoiler réellement. Alors, il y en a beaucoup qui se disent, punaise, surtout quand tu as des parents qui ont fait tchouva au milieu d'une vie, il y avait des parents, chas v'shalom, ils n'avaient pas eu l'occasion, ils ne connaissaient pas la halachot de Nida, il y a des mamans qui n'allaient pas forcément au mikvé à l'époque. Tu dis, chlet, même si j'ai une grande neshama, on m'a mis des habits tellement grossiers des fois que j'ai du mal à ressentir Dieu. J'ai du mal à voir Dieu, j'ai du mal à penser Dieu. À cause de quoi? À cause de ces livushim-là. Derech Hagav, vous savez qu'on a parlé beaucoup de la nefesh abahamit, la nefesh elokit, donc l'âme animale, l'âme divine. Mais il y a une nefesh que l'Admour Azaken, il s'attarde pas trop sur ça, mais c'est important de connaître. C'est ce qui s'appelle la nefesh asichlit. La nefesh asichlit, c'est un petit peu l'intermédiaire entre les deux. Étant donné que la neshama, elle recherche que du spirituel, et que la nefesh abahamit, elle recherche que du matériel, c'est deux mondes qui sont complètement séparés. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas se parler entre eux, ils peuvent même pas communiquer. Ils ont pas le même langage. Tu prends un Américain qui parle à un Français qui n'a pas appris l'anglais, les deux ils se parlent mais ils se comprennent pas. Et c'est exactement ce qui se passe entre nos deux nefesh. Donc tu as besoin au milieu d'une nefesh sikhlit. Cette nefesh sikhlit là, c'est celle qui fait l'intermédiaire entre les deux. Et comme elle est proche des deux, elle a la capacité de faire le métavers, le meturgeman, le traducteur. Et là, il peut avoir une influence entre les deux. Maintenant, par rapport aux parents, ta nefesh sikhlit, elle va être soit grossière, soit raffinée. Plus elle est raffinée, plus tu peux te dévoiler. Plus elle est grossière, plus t'es halette. Ouais. Plus t'es foutu. Hein? Ça donne pas envie. Alors maintenant, venez, on va donner la solution. Il y a toujours une solution. Est-ce que ces gens-là, ils deviennent grands, mais dans le monde, disons, pas Kodesh? Ah, on va parler de ça. Chazak. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nהיה bidaro. Allez, Déjà, ça dépend énormément du papa. Comme on avait dit que la goutte, elle part du papa, donc l'histoire de la pensée et des bonnes kavanotes, c'est pour ça que dans beaucoup de Sfarim, de Zohar, de Kabbalah, il parle donc des pensées qu'un homme doit avoir à ce moment-là de la conception, des choses de Kodesh, même s'imaginer des visages de tzadikim, il y a plein de inyanim, c'est pas le sujet aujourd'hui, pour engendrer des neshamot qui vont être raffinés, des livushim qui vont être raffinés aux enfants. Quand tu penses à des choses pures, eh ben, automatiquement, tu auras des habits purs. Maintenant, il y a une nekuda. Béhémet, moi je suis fautif. Je suis fautif de ce que mes parents ils ont pensé, pas pensé. J'étais pas là, j'étais pas encore là. Pourquoi je devrais payer sur quelque chose que mes parents n'ont pas fait correctement? Il y a Rabbi Chaim Shlomo Kesselman, c'était le Rosh Yeshiva de Kfar Chabad. Il raconte qu'à l'époque, il était à la yeshiva où il y avait le Rabbi Rayatz, donc le rabbi précédent, qui était le Rabbi Rachab. Lui, il était responsable, mais il y avait le Rabbi Rachab qui était en réalité le rabbi de ce moment-là. Et il a dit aux Talmidim, qu'est-ce qui vous manque? Vous avez Havanava Saga, vous avez la compréhension, vous étudiez beaucoup de Chassidut, vous étudiez beaucoup de Niglé, beaucoup de Gemara, beaucoup d'Alacha, beaucoup de Shulchan Aruch. Il vous manque juste les livushim, les habits. C'est-à-dire que vous avez de grandes neshamas, mais tant que les habits sont grossiers, vous ne pouvez pas complètement vous dévoiler. Et là, il a dit une phrase, et elle est là notre espoir. Il lui a dit, Mi shemitra berle abba, mekabel livushim chadashim. Il dit, celui qui s'attache à mon père, qui était le rabbi à ce moment-là, mon père devient son père spirituel, et donc mon père lui donne des levushim chadashim. Quand tu t'attaches à un tzaddik,
Le tzaddik, si tu le considères après vraiment comme ton père spirituel, c'est par lui que tout ton enthousiasme il passe, ton étude, ton attachement à Dieu, c'est lui qui te donne, comme un papa, des livushim chadashim, des nouvelles façons de penser, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir, et donc ta neshama, elle peut jaillir à nouveau. Et c'est ça la nekuda. Donc ça veut dire que en réalité, noten livushim chadashim, c'est pas foutu. Combien même, chaz shalom, on aurait été avec des livushim grossiers, à partir du moment où on s'attache aux tzadikim de la génération, on reçoit les livushim qu'on a besoin pour servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tu as parlé d'une chose qui était super intéressante par rapport à la parnassa. Là, c'est ce qu'il va dire. Va filou a shefa shenotnim lo min hashamaim, a kol al yedei livushde. Même le shefa, même la bracha, même la parnassa que l'enfant va avoir, va dépendre. Donc combien c'est important de pas lui faire mettre sa vie en l'air, de lui donner des bons livushim lechatrila de base pour pas qu'il ait besoin de galérer, parce que même cette abondance là matérielle, elle va dépendre de ces kavanot là au moment de la conception. Et donc s'il va être mekadesh et tatzmo, il va donner des bons livushim. Même si c'est une grande neshama, elle a besoin des habits de son papa. Maintenant regardez, on va regarder dans l'histoire du Ham Israël et on va voir plein d'histoires qui sont un peu bizarres. Dans le sens où, pas tout le temps, on va trouver des grandes neshamot chez les tzadikim. Ouais, on va pas forcément trouver dans des familles des tzadikim des neshamot très grandes chez leurs enfants. Et des fois le contraire. On va voir des Hamé Haratzot et des gens qui sont loin de la Torah et des mitzvot qui vont sortir une neshama qui va éclairer le monde. Alors, il faut savoir qu'il y a un deal qui se passe là-haut avec le Samer Mem, Sami, ouais, comme ça on appelle son surnom. Le Samer Mem, le Yetzer Hara, le Satan, il a un grand problème. C'est quoi son problème? C'est qu'il ne peut pas supporter qu'une Neshama elle descende et qu'elle éclaire. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de Neshamot qui éclairent, lui il ne sert plus à rien, il va au chômage. Donc, dès qu'Hachem il veut faire descendre une Neshama grande dans ce monde-là, lui il met un veto, il met une opposition. Il dit si c'est comme ça, j'arrête de travailler. Je me mets au chômage. Tu m'as créé pour un but spécifique. Si tu m'envoies des neshamot comme ça tous les jours, bah c'est fini. Le monde il va être éclairé. Moi j'ai plus rien à faire. Donc Hachem il rentre en massa ou matan, en négociation avec le Yetzer Hara. Et qu'est-ce qu'il fait? Hachem il dit regarde cette neshama là qui est du Olam Ha'atzilut, une grande neshama, je vais la faire descendre dans telle famille. Le Yetzer Hara il descend, il voit la famille Irlet aussi. Ouais, il voit la famille à l'ouest. Il dit elle est belle. Si une neshama comme ça, elle descend là-bas, de toute façon, leur kavanot, ce qu'ils vont mettre au moment de la conception, ça va pas être grandiose. Donc cette neshama-là, combien même elle est grande, elle aura aucun moyen d'éclairer dans le monde. Donc il donne son OK. Hachem, il fait descendre la neshama. La neshama, elle va avoir un parcours du combattant à cause de ça. Elle va avoir du mal. Mais au moment où elle va être, donc Hachem il sait qu'il y a un moment donné, loïdar mimenonidar, il y a un moment où la neshama elle va se réveiller et elle va réussir à enlever tous ses mauvais habits, toute cette boue qu'il y a autour de lui, et sa neshama elle va rayonner. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire avec Resh Lakish. Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Vous la trouvez pas bizarre cette histoire? Oui, Rabbi Yochanan c'est un tzaddik de la génération. Resh Lakish, le chef des voleurs, il fait un bond, il saute dans un lac. Pourquoi? Parce qu'il croit que Rabbi Yochanan c'est une femme. C'est bizarre l'histoire. Il rentre dans l'eau, il s'approche de Rabbi Yochanan, il se retourne, je suis un homme. Ah, Rabbi Yochanan lui dit, c'est quoi, comment t'as fait pour sauter? Tu sais quoi? Si tu fais tchouva, je te donne ma sœur. Tu dis, attends 2 secondes. Rabbi, et elle est plus belle que moi. Rabbi Yochanan, 2 secondes. Franchement, t'aimes ta sœur? Tu l'aimes ta sœur ou pas? Tu vois le roche à Choualim, la tête des voleurs, qui fait un bond de truc pour attraper un homme au milieu de l'eau dans un lac, et de la première proposition que tu lui fais, je te donne ma sœur. Comment c'est possible cette histoire-là? Bon, alors Baruch Hashem, il a fait tchouva, il s'est marié, c'est devenu Resh Lakish, c'est devenu la chavruta de Rabbi Yochanan, je roulais. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Rabbi Yochanan, il savait que sa neshama, c'est une neshama d'Eatzilut, peut-être pas d'Eatzilut, mais une grande neshama. Mais que comme elle est descendue sur terre avec des livushim gassim, des habits qui sont grossiers, elle n'avait pas le moyen de se dévoiler. Donc il savait, quand il lui a dit si tu fais tchouva, alors je te donne ma sœur. Il savait que cette neshama c'est une grande neshama. Et c'est pour ça qu'il lui propose sa sœur, sinon il n'aurait rien à lui proposer. Et c'est pour ça qu'après quand il lui dit de ressauter, après il n'arrive pas
Il arrive plus. Au moment où il a fait tchouva, ça y est, le travail il s'est mis réellement en marche. Il n'a plus les forces de la Sitra Achara et la Touma pour continuer à faire ce qu'il avait à faire. D'accord ? Donc Rabbi Yochanan, c'est pas pour rien qu'il lui propose ça. Il sait qu'il a une grande échama avec des levushim gassim, avec des levushim qui sont grossiers. Maintenant, pareil, vous pouvez poser la question si vous... La question vous... Oui. Alors, comment il a reçu de qui il a reçu les nouveaux levushim alors Kanire de Rabbi Yochanan. Il a passé alors Ouais. Il lui a dit, fais tchouva et tu reçois des nouveaux habits. Ouais, tout neuf, jdid. Et là, tu vois que maintenant, sa neshama, elle est dévoilée à Kol Beseder. D'ailleurs, maintenant, j'ai une petite question à vous poser que vous n'avez pas posée par rapport à Esav, par rapport à tous les tzadikim de la génération. On a vu des enfants qui, comme Esav, qui sont partis en réalité en cacahuète. D'ailleurs, si vous faites attention, dans la Torah, les histoires un peu bizarres, comme tu vas voir l'histoire de Itamar avec... de Tamar avec Yehuda, tu dis c'est quoi cette histoire-là? Elle est un peu bizarre. Qui sort de cette histoire-là? Melech HaMashiach. Ouais. C'est le même système que je vous ai dit avec le deal, malgré que Yehuda il n'a pas fait de faute, verroulé, ça c'est encore un autre nocé, il n'y avait aucune avéra dans ce qu'il a fait. Mais l'histoire elle est un peu... Tu vois que c'est pas une histoire standard, c'est pas genre un mariage standard cette histoire-là. Bah c'était exactement ce qu'on a ramené avant. Le Samer même, il n'est pas intéressé que Mashiach y vienne. Il n'est pas intéressé que les Neshamot de David Amelech elles descendent dans ce monde-là. Mais quand Hachem lui montre comment ça va se passer, il dit ok vas-y. Dans cette histoire-là, ça passe. C'est très possible qu'ils arrivent pas à faire grand-chose. Parce que c'est une histoire qui vient ambiguë. Et c'est Hachem comme ça qui fait descendre les Neshamot les plus grandes. C'est pour ça que tu vois dans les Nyan des convertis, des Neshamot énormes qui descendent vers rouler. Et à chaque fois, on lui fait des coups d'embrouille pour pouvoir faire descendre ces grandes Neshamot là. Maintenant, je reviens à Esav. Esav, son père c'est Yitzhak. Sa mère c'est Rivka. Il lui a pas donné les bons livushim, Chaz Shalom. Et surtout que c'est les mêmes livushim que Yaakov, c'est la même... Nachon. Et en plus, c'est des jumeaux. Il est Chazak. Chazak, t'as mis une écoute sur ce... J'avais même pas pensé à ça. Yaakov, il est pareil que Esav. Il est dans le même ventre et ils ont été conçus au même moment. En réalité, chez Esav, comme on avait expliqué, je crois, dans un des premiers cours, que le but de Esav, c'était, il y a deux types de catégories. Il y a ce qui s'appelle le Kovesh et Yitzro et le Chassid Ameoulé. En réalité, comme il y a un klal qui dit Maaseh Avot Siman Labanim, qu'en réalité, tout ce qui s'est passé chez les Avot, chez les patriarches, c'est une force pour nous de pouvoir faire ce qu'ils ont accompli eux-mêmes. Siman Labanim, c'est pour nous montrer le chemin, nous montrer le derrière. Et étant donné qu'en réalité, dans le peuple d'Israël, il va y avoir des tzadikim qui n'ont pas à faire un Yetzerara et des gens qui vont devoir faire un Yetzerara, logiquement, pourquoi Maaseh Avot Siman Labanim, il devait avoir un qui s'appelle Yaakov qui va représenter les tzadikim et un qui s'appelle Esav qui va représenter ceux qui ont un Yetzerara, un peu comme nous. Ouais. Donc en réalité, c'était Esav, c'était censé être Maaseh Avot Siman Labanim, pour nous montrer que tu peux avoir un Yetzerara et que tu peux le battre. Tu peux avoir des tentations et tu peux faire face. C'était ça le rôle d'Esav dans sa vie. Quand Esav, il a pas pris sa mission au sérieux, c'est là que Yaakov va lui voler ses brachot. C'est quoi il va lui voler ses brachot? Il dit, si tu veux pas toi être Maaseh Avot Siman Labanim, tu veux pas être le chemin, tu veux pas montrer la lumière à tes enfants, alors tout passera par moi. Ceux qui ont un Yetzerara, comme ceux qui n'ont pas de Yetzerara, les tzadikim, comme ceux qui se battent tous les jours contre un Yetzerara, ils viendront de moi. Et donc c'est à ce moment-là qu'en fait il a tout réuni chez lui, et Yaakov il est devenu Maaseh Avot Siman Labanim, qui va représenter ces deux catégories-là. Et pourquoi tu n'as pas répondu tout simplement? C'est qu'il a eu un autre référent, et il a pris les levushim de cette référence. Non, parce que regarde. Un rachat, il peut prendre des levushim Khadashim. Lui, un tzadik, il peut prendre aussi des levushim Khadashim avec une référence. Alors justement, la Nekuda, elle est que justement dans le Zohar, il y a écrit que jusqu'à la Bar Mitzvah, Esav c'était un bon garçon. Ouais. Il avait des levushim en fait raffinés. Mais combien même, ça répond à une autre question. Combien même tu as des levushim raffinés, tu as le libre arbitre. Donc même si tu es raffiné, même si tu as une grande neshama, tu peux décider, si tu veux, faire le contraire. Tu peux abîmer tes levushim. C'est comme quelqu'un qui a bien été éduqué, à la fin il traîne avec des gens qui sont un peu chelous. Et ben, sa façon de parler, sa façon de se comporter, sa façon de penser aussi, elle va changer. Donc il s'est mis des mauvais habits et c'est ce qu'il a engendré à ça. D'ailleurs, il y a tout le lien de la Koutnet Passim Verroulé.
avec les habits que Esav y mettait, ça aussi c'est encore Alpigabala, mais c'est pas le sujet. Aval neshama atzma ine lifamim nishmat adam gavoa le'enketz ba liyot beno shel ha'adam nivze ve'shafel. Et il y a quelque chose de super sympathique à expliquer. C'est quoi tout le but du Yetzer Hara? Pourquoi on se rend dans ce inyan là de livushim, pas livushim, grossièreté, pas grossièreté, et que le Yetzer Hara il est intéressé par ça? Parce qu'en fait, quand un homme il fait une avera, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit Nokev dam adam ba adam, damo yishaper. En fait, on a tous une lumière, on a tous un ustensile, on a tous un keli. Quand on fait une avera, on fait des trous. C'est comme si tu as pris une perceuse et tu as fait des trous dans ton propre réceptacle. Dans ce réceptacle-là, il y a la lumière de Dieu, la vitalité de Dieu qui doit passer pour toi. Le seul moyen aux clipotes de recevoir plus de budget que ce qu'ils ont reçu à la création du monde, c'est de recevoir de quelqu'un qui a de la Gdusha. C'est pour ça que la clipa, elle est tout le temps préoccupé à comment s'attacher à quelqu'un, le faire tomber pour lui prendre sa vitalité. Donc tu fais une petite avera, oui, un petit coup de la shonara, juste t'as fait un trou. Ouais, il y a qui est en bas? Ah, il y a toutes les clipotes, les forces du mal, elles sont là et elles reçoivent. Donc en fait, elles sont super intéressées que ton cli soit rempli et elles sont super intéressées aussi que tu fasses des fautes. D'ailleurs, vous savez que il y a une sikha du rabbi qui dit que il y a 3 choses pour qu'un ma'achal il prenne la touma. Il faut que ça soit ma'achal adam. D'abord, il faut que ça soit du manger pour l'homme. Je sais pas, si tu prends un pédigré pâle et tu peux pas rendre ça tamé. Il faut que ça soit aussi ratouv, mouillé. C'est pour ça qu'on fait le netilat yadayim avant de toucher des choses mouillées. C'est comme ça que ça passe la touma. Et il faut que ça soit talouche. Il faut que ça soit séparé de l'arbre, comme on dit ça en français, talouche. Cueilli, Déraciné. Ouais, déraciné. Il te dit qu'en réalité... Hein? Cueilli, déraciné. Donc il te dit en réalité, c'est à quel moment le Yetzer Hara, à quel moment la Touma, donc ça rend un manger tamé. C'est à quel moment que la Touma, elle s'accroche à toi? Quand elle voit que tu es Ma'achal Adam. Déjà quand tu es en mode Adam, tu n'es pas en mode Behema, tu es en mode Adam, tu es en mode t'es attaché au Tzadikim verroulé. Là le Yetzer Hara, tu deviens une cible pour lui. Deuxième chose quand tu es Ratouv, c'est quoi quand tu es Ratouv? Quelqu'un qui est mouillé quand il embrasse quelqu'un d'autre. Il le mouille à son tour. Donc le Yetzer Hara, dès qu'il voit un juif qui a un potentiel de pouvoir mouiller d'autres personnes, de pouvoir influencer d'autres personnes, il devient une double cible. Et la troisième chose, c'est qu'il peut t'attraper que si tu es détaché. Si tu es détaché, si tu es accroché à ton arbre, il ne peut pas te toucher, il ne peut pas te rendre tamé. Si tu es décroché, c'est à ce moment-là qu'il te rend tamé. C'est pour ça qu'en réalité, quand tu vas dans un shiur de Tanya, des fois tu te poses la question où tu vas dans un grand shiur, c'est juste après tu fais une petite avera comme ça, tu sais même pas pourquoi tu l'as fait. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu es sorti de la synagogue, tu es devenu une proie. Il dit ah ça y est, c'est rempli. Son cli il est rempli, faut qu'on le vide, faut qu'on récupère chez nous les inyanim. Alors il peut avoir une autre question. Alors quoi, à chaque fois je me mets en danger, plus je me rapproche de Dieu, plus je remplis mon keli, plus je suis dans la Gdusha, alors plus je vais être attaqué par le Yetzer Hara. Hein? Alors j'arrête. Alors Chaz de Shalom, je remplis pas trop, comme ça il passe à quelqu'un d'autre. En réalité, il y a écrit, vous savez, d'ailleurs on était dans la parashat Shlach, il y a écrit que une des ta'ana qu'ils ont dit les Meraglim, d'ailleurs ils ont été très chacham, ils ont touché aux enfants, vous savez, les enfants chez les juifs c'est très important. Ouais, mon fils. Donc ils sont venus, ils ont dit nos enfants, ils ont la base. Tapez-nous, ils ont la base. Nos enfants, ils vont tout perdre là-bas, ils vont se faire massacrer. Les gens, ils ont dit quoi? Les enfants, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est dangereux pour les enfants? Ils ont dit oui, c'est très dangereux ce pays-là pour les enfants. Hachem, il va leur répondre quoi, Meraglim? Tapechem ikansu laaretz. Pour la peine, c'est vos enfants qui vont rentrer en Eretz Israël. Donc pourquoi tu réponds par la même ta'ana? Si cette ta'ana c'est une ta'ana de négatif, si c'est une façon négative de présenter les choses, pourquoi Hachem tu réponds avec la même manière, le même nian? Dis-leur non, c'est un bon pays, arrêtez d'embrouiller avec les enfants et pas les enfants, c'est un très bon pays. Il dit en fait c'est quoi, hein, dans la Chassidut il y a écrit qu'un enfant c'est quoi sa particularité? C'est qu'il fait tomber plus que ce qu'il mange. D'accord? Il met farer yoter mimaché ochel. Quand tu donnes à un enfant un plat de pâtes, tu rajoutes plus de pâtes que ce qu'il doit manger parce que tu sais que la moitié elle va tomber sur la table. Pareil pour du riz, pareil pour du poisson, pareil pour tout, même pour le ketchup. Tu en mets un peu plus parce que tu sais qu'il va te faire un dessin sur l'assiette. Donc un enfant, il a cette particularité là de quoi? Que quand tu lui donnes à manger, il va faire tomber la moitié.
Il dit, c'est quoi Tapenouille ou la base? En réalité, il dit, nos enfants là-bas, le lechem, c'est quoi? Le lechem, c'est la Torah. Ils vont tout perdre. Ils vont rentrer en Eretz Israël, et en réalité, ils vont perdre. Ils vont perdre tout ce qu'on est en train de leur donner dans le désert. Là, dans le désert, on est avec Moshe Rabbeinu, on étudie la Torah, on a la manne, il n'y a pas de problème de Parnassa, il n'y a pas de problème de Massach Nassa, il n'y a pas de problème de Maham, il n'y a pas de problème d'Arnona, il n'y a pas de problème de PV, il n'y a pas de PV, il n'y a rien. On est au top. Donc, même si nos enfants ils font tomber, on peut leur donner plein. On peut les remplir. Mais quand on va être là-bas, ils vont perdre même le peu qu'ils vont recevoir. Et là, Hachem leur dit, Tapechem, Ikan sous l'Eretz Israël. Vous n'avez pas compris. Quand les enfants d'Israël, ils vont rentrer et qu'ils vont faire des efforts et qu'ils vont travailler et que le soir, ils vont être fatigués et qu'ils vont aller quand même à un shiur de Torah, c'est ça que je veux. Pas un enfant qui mange, tu le gaves et en réalité, il n'est pas cachour à ce monde-là. Et justement, quand les Bnei Israël ils vont être en Eretz Israël et qu'il faut retrousser les manches, et qu'avec ça, avec cette difficulté-là, ils vont ouvrir un livre de Torah, ils vont aller à une tfila, ils vont aller à un minyan, ils vont faire des teilim. C'est ça qui s'appelle Knissa l'Eretz Israël. C'est ça qui s'appelle rentrer en Eretz HaKodesh, en Eretz Israël. Derech Hagav, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on parle en fait de l'effort de combien l'homme va devoir fournir. Donc plus tu donnes des habits, on a dit raffinés à ton enfant, moins il aura de difficultés à se dévoiler. Il y a une histoire comme ça avec sur ça on va finir. Il dit Vaval neshama atzmaïne lefamim neshmat adam gavoa le'enketz baliot beno shel adam nivze veshav vechule. Kmo shekatav ha'arizal kol ze b'likutei Torah parashat vayera u'mitamei hamitzvot parashat bereshit. Et donc, on va comprendre que l'effort qu'un juif fournit, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Une fois, le Admour HaEmtsaï, c'était un gaon, c'était un génie, c'était le fils du Baal Hatanya. Il était au mikvé. Et pendant le mikvé, il rencontre une ancienne chavruta à lui. Pendant des années, ils ne se sont pas vus. Il leur dit « Oh, comment tu vas? Ça va. Qu'est-ce que tu as étudié ces dernières années ?» Alors il dit « Ah, j'ai étudié tel masechet. » Il dit « Tu as des petits chidushim ?» Il demande à son collègue « Tu as des petits chidushim à me donner ?» Alors il lui dit « Oui. » L'autre, il commence avec un chidush. « J'ai étudié, ta. » Le Admour HaEmtsaï, il ne bouge pas. Il regarde le type, il dit c'est pas vraiment un chidouche. Et hop, il lui donne une réponse clac. Ouais. Le type, il continue. Hein. Encore une deuxième fois, il lui donne un autre chidouche. Il dit c'est pas un chidouche. Pourquoi tu peux pas dire ça? Parce qu'il y a écrit ça. Et il y a écrit ça. Ok. Troisième chidouche, il lui fait la même chose. Genre, il lui dit bon, en gros, t'as pas appris grand chose toutes ces années où on s'est pas vu. Et là, le type, il a regardé le Admour HaEmtsaï, il lui a dit c'est pas une chokhma gdola. Toi, ton père, c'est le Baal Hatanya. Il t'a donné des livushim, des habits raffinés. Plus que ça, ton père, quand il t'a fait descendre dans le Hotzar à Neshamot, il est parti choisir la Neshama qu'il avait besoin dans ce monde comme fils. Moi, sur chaque ridouche que je t'ai donné, Amalti. Chaque ridouche que je t'ai donné, j'ai transpiré, j'ai réfléchi, j'ai fait un effort. Toi, tout ce que tu reçois, c'est le Prinat Gilouï. Comme ça, la sichal, c'est fini. Le Admour HaZaken, quelques jours plus tard, il va voir ce chassid-là. Il lui dit « Merci, Natatali ben Chadash. Tu m'as donné un nouvel enfant. » Maintenant, même le Admour HaEmtsaï, combien même il sait qu'il est grand, il essaye de chercher beaucoup plus loin que ce qu'il a reçu en potentiel. Pourquoi? Pour arriver dans ce matzav-là de faire un effort. Donc on comprend, et sur ça on va finir aujourd'hui, malgré qu'il y avait encore pas mal de choses à dire. Tu avais parlé de la Hatzlacha. Si tu veux, tu me rappelles la semaine prochaine, mais le Nyan de la Hatzlacha, effectivement, justement, les clipotes, ça rejoint ça. Elles sont intéressées à donner la Hatzlacha. Pourquoi des fois tu vois quelqu'un qui fait des bêtises et qui fait des cochonneries et qu'il a un grand shefa, une grande bracha? Parce que comme on a dit que les clipas, le seul moyen de recevoir du budget supplémentaire, c'est quand il fait des trous dans ton keli. Donc le Yetzer Hara, il fait un deal avec toi. Il te dit, si tu es dans la Gdusha, tu vas galérer. Tu vas devoir faire des efforts. Tu vas devoir travailler. Si tu viens chez moi, on fait 50-50. Moi, je te prends ta Gdusha. Moi, je te prends à manger. Moi, je te prends ta pureté. Et moi, ce que tu vas faire, je te paye. Même prends 90% des bénéfices.
Et donc c'est pour ça que tu peux retrouver cette situation-là, où tu vois des gens qui vont à l'encontre du Shulchan Aruch et à l'encontre de ce qu'Hachem il veut, et ils reçoivent une grande Hatzlacha. Pourquoi? Parce que ils ont fait un pacte avec le Yetzer Hara, c'est lui qui les nourrit à ce moment-là. Et lui, pour recevoir même 5% de plus, même 10% de plus, il est prêt à le faire. Donc il te dit, tiens, prends 90, donne-moi un peu de vie. Donne-moi un peu plus de potentiel. Parce que Dieu, il ne me donne pas rien de plus. Je peux recevoir que par toi quand tu fais un trou dans ton kéli. Après, ça c'est une autre nekuda. Une fois que tu t'es vidé, le Yetzer Hara, il n'a plus besoin de toi, il te met un coup de pied au derrière. Et là, la police, elle arrive, les jugements, ils arrivent, les trucs, et le TPE, et le TPI, le je sais pas quoi, et il y a tout qui saute. Et la personne, parce que le Yetzer Hara, il a puisé. Et quand il n'a plus besoin de toi, quand il t'a tout vidé, ça y est, il t'envoie bouler. Tout ça, c'était pour dire qu'en réalité, que si on fait attention au moment où les parents, ils ont la conception des enfants, on leur donne des livushim raffinés, qui leur donneront une grande hatzlacha matérielle et spirituelle. Et la semaine prochaine, on rentrera dans les sirotes des nefashot, Bezrat Hashem.